J'étais assez surpris quand je suis tombé sur cette étude qui dit que presque 75% des divorces sont demandés par les femmes. Donc presque 3 divorces sur 4 sont initiés par les femmes. Les raisons principales par rapport à toutes les femmes que j'ai accompagnées en coaching, ça va être le fait de ne pas se sentir suffisamment aimée, le fait de ne pas se sentir suffisamment valorisée, le fait de ne pas avoir de connexion avec l'homme qui partage leur vie. Et donc tout ça finalement fait qu'elles ne se sentent pas à leur place et elles se disent bien évidemment que l'herbe peut être plus verte ailleurs. Si on est là sur cette chaîne, c'est pour vous, messieurs, c'est pour qu'on puisse comprendre ce qui est en train de se jouer et quelles sont finalement les dynamiques amoureuses actuelles. Parce que quand on se rend compte que les femmes demandent plus le divorce, c'est lié à une insatisfaction. Et cette insatisfaction, je la vois tous les jours, dans le sens où elles ne se sentent pas suffisamment valorisées par rapport à tout ce qu'elles vont réaliser, par rapport à tous les sacrifices qu'elles vont faire, dans le sens où elles s'oublient. Elles s'oublient pour la famille, elles s'oublient pour les enfants, parfois elles vont s'oublier pour vous, pour nous. Et donc du coup, d'une certaine façon, à un moment donné, elles craquent. C'est un peu comme si on avait un pilier, qu'on mettait trop de poids dessus, au bout d'un moment, il va craquer. Et bien là, c'est ce qui se passe pour les femmes qui demandent le divorce, qui demandent les séparations, qui demandent finalement une forme d'émancipation, soit parce qu'elles ont envie d'être plus épanouies, soit parce qu'elles sont tout simplement trop malheureuses et que la situation les fait souffrir. Forcément, je me mets à notre place, nous les hommes, nous subissons les divorces, nous subissons les séparations. On a du mal à comprendre pourquoi, parce que on a aussi une charge mentale. On a déjà une charge financière, on a aussi une charge mentale. On essaie toujours de bien faire, on essaie toujours de donner de l'attention. Parfois, on essaie tellement de bien faire que finalement, on est aussi trop gentil, trop acquis, et que les femmes, elles ont un peu besoin de défis, de challenges. Donc là, on se retrouve dans une zone où tout le monde est perdu. Tout le monde se pose un milliard de questions, tout le monde est perdu. Si vous êtes là aujourd'hui, mon but c'était de vous expliquer que les femmes demandent le divorce parce qu'elles ont une perte de connexion émotionnelle aux hommes. Et donc on a beau rationaliser, on a beau faire la liste de toutes les qualités, on a beau faire la liste de tout ce qu'on a vécu dans la relation, la liste de tous les cadeaux qu'on a pu leur faire, ça ne va pas ramener la connexion émotionnelle. Ça ne va pas ramener cette dynamique où on pense que l'on peut s'épanouir ensemble. À savoir que si on est capable de connecter aux émotions d'une femme, c'est sûr qu'on va avoir des résultats. Donc même si demain votre femme demande le divorce, on peut la retrouver. On peut l'empêcher d'aller au bout. Ou si vous allez au bout, on peut quand même la retrouver pour se remarier avec elle. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines avec un de mes coachés en Angleterre. J'adore cette histoire parce qu'ils se sont récupérés, ils sont partis se remarier à Venise, voyage de noces pardon, à l'île Maurice. Et en fait, il a partagé son histoire dans un podcast en anglais. Si vous voulez le lien, je vous le transmettrai. Où il explique comment il a fait, comment il a su se remettre en question, qu'est-ce que sa femme attendait de lui, parce qu'il était très fermé émotionnellement. Et ça, c'est la cause numéro une des ruptures, des séparations, c'est qu'en fait, nous les hommes, en termes de paroles valorisantes, en termes de gestion ou communication sur les émotions, c'est vrai que c'est pas notre fort, c'est vrai que c'est pas là qu'on excelle, on n'est pas toujours à pouvoir communiquer sur les moments où ça va un petit peu moins bien, les moments de doute, les moments de surcharge émotionnelle, les moments où le travail ça va pas. On garde tout en nous, peut-être qu'on en parle parfois avec les potes et encore, et donc il y a un moment donné où ça peut exploser. Donc ce manque de connexion émotionnelle, c'est la cause numéro une qui fait que les femmes partent. Et donc moi, je me suis formé aux États-Unis, mais aussi en France, à la programmation neurolinguistique, à l'intelligence émotionnelle, à la communication non violente, dans un objectif de me dire, si nous, en tant qu'hommes, on est capable d'améliorer notre communication, de donner une place plus prépondérante à notre femme, de pouvoir valoriser sa présence, tout aussi en alimentant la nouveauté, le fun, l'excitation, pour que le couple se réinvente. Eh bien, en réalité, toutes les personnes que j'accompagne, hommes comme femmes, me disent: Alex, le divorce, c'est pas une solution, c'est plus une solution. Pourquoi? Parce qu'on a évolué, parce qu'on s'est retrouvé, parce qu'on a reconnecté, et le plus important, parce qu'on va se réinventer. Un couple ne peut pas exister simplement parce qu'il y a de l'amour. Ça ne suffit pas. Donc les femmes vont demander le divorce, pas parce qu'elles nous aiment plus, mais parce qu'elles ressentent cette perte de connexion, cette perte de vitalité. Comme si finalement, à un moment donné, notre couple n'était plus assez épanouissant, n'était plus assez durable, n'était plus assez puissant. Vous allez me dire: mais Alex, comment est-ce que tu fais ça avec tes coachés? Parce que moi, j'ai beau lui parler, ça marche pas. Justement, on arrête de parler. En tout cas, on arrête de négocier, de discuter, d'être dans le rationnel. Deuxième aspect, vous allez me dire: mais Alex, moi j'ai tout fait pour la retrouver. Je lui ai fait des cadeaux, je lui ai fait des promesses, je lui ai proposé des sorties. Elle dit non à tout. Et c'est là où en fait ma méthodologie, elle apporte des résultats vraiment puissants aux hommes que je coach, des résultats quasi extraordinaires, mais c'est difficile.
Et je me bats là d'ailleurs avec un de mes coachés parce qu'il a du mal à comprendre cette philosophie, donc je vais essayer de m'expliquer au mieux. En fait, votre femme ne reviendra jamais en couple. Ce qui va se passer, c'est qu'on doit changer pour nous personnellement. C'est-à-dire qu'on doit d'abord représenter l'homme et ensuite, il va y avoir une reconnexion, une nouvelle attraction, une nouvelle discussion, un nouvel échange sur les émotions. Mais si on ne change pas pour soi personnellement et qu'on change pour le couple, en fait, on a une longueur de retard et elle va toujours, toujours, toujours vous dire que vous n'avez pas changé pour vous, donc qu'elle n'a pas confiance. Si vous me dites, mais Alex, c'est un truc de dingue, comment tu arrives à lire dans ses paroles, dans ses actions, dans ses mots? Bah parce que votre situation, je l'ai vu des milliers de fois. Donc concrètement, ce que je demande à tous mes coachés, c'est de changer pour eux. On va d'abord aller au cours de yoga. On va lire des bouquins de développement personnel. On va mettre en place de nouvelles actions. On va passer du temps avec les enfants. On va s'amuser avec les potes. Je vais tout vivre pour moi et je vais aller transmettre cette énergie de changement, de nouveauté, de fun pour que mon ex se dise waouh, il a changé. Maintenant, on veut la même chose ou maintenant on est sur la même longueur d'onde. Donc on peut se rapprocher beaucoup plus naturellement. Donc si vous êtes capable de faire ça, messieurs, vous allez éviter un divorce, vous allez éviter une séparation et surtout vous allez reconnecter avec la femme de votre choix, de votre vie. Peu importe s'il y a eu divorce, peu importe si elle est froide, peu importe tout ce qu'elle vous dit. Aujourd'hui, c'est distance, changement personnel, reconnexion émotionnelle. Ces trois étapes-là, c'est ce qui va vous permettre d'avoir le retour de la personne que vous aimez. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une nouvelle relation avec votre femme. Alors, je vous inviterai à faire un test qui est dans la description juste en dessous. En gros, c'est est-ce que vous avez une chance de retrouver votre ex? L'idée, c'est que c'est un test de psychologie, de neurosciences, avec une analyse à la fin, avec les premières actions à mettre en place. Donc, on est très fiers de ce qu'on a créé. Si vous voulez aller plus loin, il y aura le coaching privé. Donc là, c'est vraiment vous et moi. On va en parler. Et pas qu'en parler, parce que je vais derrière vous suivre. Chaque mot va être créé, chaque étape, chaque action, on va la mettre en place ensemble. Et l'objectif, c'est quoi? Faire douter votre ex, en tout cas votre femme. Réussir à lui montrer que vous êtes capable de changer à distance pour ensuite réentamer la connexion émotionnelle. Tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, on va l'appliquer ensemble. Donc vous avez les liens qui sont dans la description juste en dessous. Je vous invite quand même à vous abonner à cette chaîne YouTube 100% masculine, uniquement pour nous messieurs, parce que c'est là où je vous livre toutes les connaissances que j'ai pu avoir en coaching privé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.